Bonjour, pour cette vidéo, je vais vous parler des ruines romaines de Timgad. Mais avant, je souhaite un joyeux anniversaire à mon copain Noam. C'est à moi? Attends, pas encore. Maintenant, c'est bon? D'accord, si tu insistes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux mince! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de lui préparer son gâteau à la mouche et aux baies sauvages. Je pense qu'il a ce qu'il faut. C'est pas grave si t'as oublié. Bon, recommençons la présentation. Bonjour, pour cette vidéo, je vais vous parler des ruines romaines de Timgad en Algérie et plus précisément dans la wilaya de Batna. L'empereur Trajan donna l'ordre de construire la ville en lançant, sous le nom officiel de Marciana Trajana Tamigadi. Le premier plan de la ville représentait un carré de 355 mètres de côté, coupé par deux voies principales, le Cardo Maximus orienté nord-sud et le Decumanus Maximus orienté est-ouest. D'ailleurs, nous pourrons apercevoir les traces des chars et aussi les bouches d'égout. Comme Jemila, Timgad fut construit pour les soldats vétérans. Je gêne. Oui. Alors je pars. Non, tu restes. Mais pourquoi? Je croyais que je gênais. Tu sais très bien pourquoi. Non, je ne sais pas. Parce que tu vas m'harceler pendant toute ma vidéo. Ah oui. Du coup, qu'est-ce que tu voulais me dire? Est-ce qu'il y avait des hommes préhistoriques? Peut-être, mais moi je n'ai rien lu su. J'ai... Ne t'en fais pas, tu auras qu'à aller voir tes cousins à Tipaza. Bonne idée, j'y vais tout de suite. Bon, j'en étais où? Ah oui, les archéologues supposent que la ville atteint les 15 000 habitants peu avant son déclin. Nous supposons qu'elle fut détruite par la tribu des Aurès. Maintenant, je vous propose de faire une petite visite de la ville. Nous allons commencer par la bibliothèque. Elle devait avoir un aspect monumental et luxueux, car on y accède par un large escalier de 5 marches qui donne sur une cour carrée, entourée de colonnes sur 3 côtés. Sur chacune des colonnes latérales s'ouvraient 2 petites chambres, et sur la colonne du fond, une salle semi-circulaire. Dans les murs, des petites étagères ont été creusées pour poser les livres. Bon, je pense qu'à l'époque, il devait y avoir plus de livres et qu'ils étaient plus gros. Maintenant, nous allons continuer notre visite avec le marché de l'Est. On y rentre par un escalier de 3 marches qui mène à une première cour semi-circulaire et une deuxième de même forme où s'ouvrent une dizaine de boutiques. D'ailleurs, avec ma petite sœur, on a fait une petite reconstitution historique. Mais pas dans le même marché, nous l'avons fait dans le marché de Cersus. Merci. Allez, mettre dans la boîte. Merci. Au revoir. Au revoir. Qui veut ma paille? Qui veut ma paille? Qui veut mon épée? Qui veut ma paille? Qui veut ma paille? Qui veut ma paille? L'épée fraîchement construite. Elle était bien notre reconstitution, mais est-ce qu'à l'époque, il passait sous les tables? Bonne question. Oui, à l'époque, il passait sous les tables, comme nous, car il n'y avait pas d'autre accès. Il fallait penser à mettre des portes. Bon, maintenant, continuons notre visite. Nous allons parler du théâtre, car je n'ai que 3 minutes. Au moment de sa construction, le théâtre a 63 mètres de diamètre, ce qui l'a placé dans la bonne moyenne des théâtres africains. Cette dimension correspond à une capacité de 3500 à 4000 personnes, mais aujourd'hui, il est bien moins grand. Et maintenant, je vous laisse vous balader dans Timgad.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et sans vouloir être rabat-joie, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Mettez des pouces bleus, ça va m'aider et surtout si vous avez bien aimé ou vous avez des questions, mettez des commentaires.